Alors, exercice 3.2 de la page 16 et la page 17. Ici, de nouveau, une petite explication sur certains, pas tous. Vous ferez les autres vous-même. Vous pouvez de nouveau corriger par GeoGebra. Je vais faire celui-ci de la page 16. Et sur la page 17, je vais faire celui-ci et celui-ci. Donc, page 16, j'ai donc cette fonction et on me demande de trouver l'expression analytique, donc la formule. Alors, normalement, je dois déjà reconnaître quel type de fonction c'est. Ça doit ressembler à une racine carrée qui est comme ceci. Donc ici, je vais certainement avoir une racine carrée. Après, il va falloir essayer de voir ce qui s'est passé avec cette racine carrée. Donc la racine carrée, la voici. Manifestement, il y a eu un retournement autour de l'axe des x, ce qui veut dire qu'il faudrait mettre un moins devant la racine carrée. Manifestement, il y a eu une translation horizontale de une unité vers la droite. Si c'est une translation horizontale, c'est à l'intérieur de la racine carrée. Et on fait le contraire de ce qu'on pense. Donc au lieu d'écrire plus 1, on va écrire moins 1. Il n'y a pas l'air d'avoir de translation verticale. Et pour vérifier s'il n'y a pas en plus un allongement ou une compression, normalement, quand je pars d'ici, si j'avance de 1, je remonte de 1 et j'arrive sur un autre point de ma fonction. À partir d'ici, si j'avance de 1 et je descends de 1, j'arrive sur un autre point de ma fonction. Le descend, il est là à cause du moins, mais sinon, il n'y a pas d'allongement. Donc cette fonction, c'est moins racine de x moins 1. Je vais passer maintenant à la page 17, donc à la fonction qui est dessinée ici. Je l'ai redessinée ici un peu plus, pour avoir un peu plus facile, pour que ce soit un peu plus clair. Alors, il faut d'abord reconnaître le type de fonction que c'est. Normalement, vous voyez qu'il s'agit d'une fonction x cube. Maintenant, si je dessine la fonction x cube, elle ressemble à ceci. Il y a donc eu pas mal de transformations. Premièrement, je vais regarder peut-être les translations. Donc le sommet, le point ici, qui est le plus facile à repérer, qui est le centre de symétrie, il se retrouve ici. Donc il s'est déplacé de 2 unités horizontalement vers la gauche et de 1 unité verticalement vers le bas. Ce qui devrait faire, normalement, si j'ai f de x égale, donc ça c'est x cube, puisque c'est horizontal, ça veut dire que ça va être à l'intérieur de la fonction. C'est vers les négatifs, donc je vais mettre un plus, puisque horizontalement je fais le contraire de ce que je pense. Et je me suis déplacé de 2 au cube. Puis j'ai une translation verticale de 1 unité vers le bas, moins 1. Alors, je vois qu'il y a aussi une symétrie, puisque ici, normalement, ça devrait monter, et que ici, à partir de la droite, ça descend. Donc, il y a une symétrie. Alors, soit la symétrie est autour de l'axe des x, soit la symétrie est autour de l'axe des y. Ici, ça ne change rien. La symétrie fait qu'on va mettre un moins devant. Vous pouvez aussi mettre un moins à l'intérieur. Si vous mettez un moins devant, la symétrie se fait autour de l'axe x. Si vous mettez un moins à l'intérieur, la symétrie se fait autour de l'axe y. Maintenant, il s'agit de vérifier aussi s'il n'y a pas un allongement ou une compression. Je me place à mon nouveau centre de symétrie. Je sais bien que normalement, si j'avance de 1, je devrais monter de 1 pour retrouver la fonction. Ici, si j'avance de 1, je dois descendre de 3 unités pour retomber sur la fonction. Donc, ça veut dire qu'il devrait y avoir un allongement de 3. Je vérifie de l'autre côté. Si j'avance de 1, je dois monter de 3 unités. Ma fonction est donc moins 3
x plus 2 au cube moins 1. Je vais maintenant prendre un autre exercice de la page 17, un exercice avec une fonction inverse, celle-ci, qui est une des plus difficiles parmi toutes celles que vous avez. Alors, comment va-t-on faire? Donc, vous avez repéré, j'ai déjà dit la réponse, mais vous avez repéré que cette fonction était une fonction inverse. Donc, je vais avoir 1 sur x. Alors, si j'avais 1 sur x, je devrais le dessiner. Il passe par 1, 1. Il se rapproche ici et là. Et de l'autre côté, il passe par moins 1, moins 1. Et il se rapproche ici comme ça. Bon, ici, nous avons autre chose. Alors, comment savoir s'il y a eu des translations, etc. Le plus facile est de repérer ce qu'on appelle des asymptotes. Ici, les asymptotes, c'est les endroits où vous n'avez aucune image. Donc ici, c'est l'axe des x. Et ici, c'est l'axe des y pour 1 sur x. Pour 1 sur x, l'asymptote, c'est l'axe x. Et l'asymptote verticale, c'est l'axe y. L'asymptote horizontale, c'est l'axe x. Dans celle qui a été dessinée, on va regarder un petit peu les asymptotes qu'on peut voir. Pour ça, vous prenez votre règle. Et vous allez regarder horizontalement. Voilà, horizontalement, ici, je n'ai aucune image. Si je suis un peu plus bas, j'ai une image ici. Si je suis un peu plus haut, j'ai une image ici. Donc, c'est vraiment chercher l'ordonnée où il n'y a aucune image. Et verticalement, je vais chercher là où il n'y a aucun réel. Donc, aucun antécédent. Ici, je n'ai aucun antécédent. Si je suis un petit peu plus par là, j'ai une image ici. Et si je suis un petit peu plus par là, j'ai une image ici. Ce qui veut dire que le point qui était ici, dans 1 sur x, le centre de symétrie s'est déplacé ici. S'il s'est déplacé ici, ça veut dire qu'il y a eu, alors, une translation horizontale vers la gauche de une unité. Si c'est vers la gauche, ça veut dire que c'est à l'intérieur de la fonction. Et ça veut dire que je ne dois pas mettre moins 1, mais je dois mettre plus 1. Et puis, j'ai une translation horizontale de 2 unités vers le bas. Ensuite, il faut regarder s'il y a un allongement. Pour ça, normalement, quand vous êtes à votre centre de symétrie de 1 sur x, quand vous avancez de 1, vous montez de 1. Ici, quand je suis à mon axe de symétrie de ma nouvelle fonction, quand j'avance de 1, je vois que je dois monter de 2. Ce qui veut dire qu'il y a un allongement. Donc, je dois faire 2 fois 1 sur x plus 1 moins 2. Et dans ce cas-là, souvent, on écrit... Parce que 2 fois 1, ça fait 2. 2 sur x plus 1 moins 2. Voilà.